En fouillant dans les archives, on tombe parfois sur des images qui ne laissent pas de marbre, mais plutôt, en l'occurrence, de cire. En 1990, un espace ouvre ses portes à Dijon, près de la gare, sorte de délocalisation du célèbre musée Grévin. Délocalisation bien légitime, Alfred Grévin, cofondateur du musée parisien, était né en 1827 à Épineuil, dans l'Yonne. Dans ce musée-là, l'histoire de la Bourgogne s'affichait en 24 tableaux, habités des plus célèbres personnages de la région, de Saint-Bénigne qui évangélisa Dijon, au sculpteur Klaus Luther, immortalisant Jean sans peur aux côtés de son épouse, Philippe le Bon, devisant avec le peintre Van Eyck, ou encore son successeur en bien mauvaise posture, Charles le Téméraire, participant à un festin de loups, dont il était le plat principal aux portes de Nancy. Après avoir croisé des moines de Vézelay, le visiteur pouvait également faire un crochet par la salle des pauvres des hospices de Beaune. L'inventeur de la photo, Nicéphore Niepce, en cire face à face avec un autre photographe en chair et en os et en noir. Quelques années après son ouverture, le musée accueillera de nouveaux personnages plus contemporains. Colette, matou sur les genoux, viendra parler littérature avec Henri Vincenot. Le chanoine Kir, lui, était là depuis l'ouverture du musée, mais il allait lui arriver des bricoles. Enlevez le chanoine Kir et sous les voûtes de l'espace Grévin de Dijon un jeudi. Vraisemblablement, il s'agit de personnes qui sont sorties par la porte qui donne rue du Faubourg-Rennes. L'escapade sera de courte durée, à peine une semaine. Et certainement pris par la peur, les kidnappeurs ont relâché leurs victimes. La statue du chanoine a été retrouvée la nuit dernière dans une rue du quartier des Facultés à Dijon. Un petit coup dans le nez, rien d'étonnant pour celui qui aura laissé son nom à un apéritif, mais les dégâts seront vite réparés. Le musée ne rencontre pas cependant le succès escompté et ferme ses portes en 1995. À Paris, le musée Grévin continue, lui, d'attirer les touristes et d'accueillir quelques célébrités, bourguignonnes parfois. Ce fut le cas de Bernard Loiseau en 1996 ou encore plus récemment, l'année dernière, du Mâconnais Antoine Griezmann, bien plus mobile. Et c'est tant mieux quand il s'agit d'entrer non pas au musée, mais sur le terrain.